Good morning, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de faire puisque je vais vous partager mes habitudes qui me permettent de devenir that girl, ou du moins essayer de devenir that girl. Vous avez cette version de vous-même qui va être plus productive, plus organisée, plus sportive, bref, la meilleure version de vous-même finalement. Donc je vais vous donner mes 11 habitudes qui ont clairement changé entre guillemets ma vie, mais du moins qui me permettent d'être beaucoup plus productive et d'être beaucoup mieux avec moi-même. Donc la première, bien évidemment, c'est de me lever tôt. Donc tous les matins, je me lève aux alentours de 5h30, 6h. Faut savoir que je vis en Australie et ici on vit complètement en décalé. On va se lever tôt et on va se coucher tôt. Pour vous dire, mon coloc se lève à 3h50. Ouais, 3h50. Bon, alors pour le coup, c'est un petit peu trop tôt pour moi, ok. Mais 5h30, 6h, c'est parfait. Ça me permet d'être prête à 7h et donc de commencer ma journée à 7h. Donc ça me laisse vraiment beaucoup de temps pour faire le maximum de choses possibles. Forcément, si je me lève tôt, je vais me coucher tôt, donc là ça va amener au second point. J'essaie d'avoir vraiment au moins 7h voire 7h30 de sommeil par nuit. Donc je vais me coucher aux alentours de 21h30, 22h. Donc je vais pas commencer à vous dire que j'utilise pas mon téléphone ni le matin ni le soir, c'est complètement faux. Puisqu'ici, avec le décalage horaire, je ne peux parler à mes proches que le matin ou le soir. Donc clairement, oui, je vais sur les réseaux le matin et le soir. Mais du coup voilà, j'essaye vraiment d'avoir un sommeil de qualité. C'est ce qui va me permettre du coup d'être en forme le lendemain et d'être productive. Parce que si vous n'avez pas une bonne nuit, le lendemain vous allez être fatigué. Ce qui veut dire que vous n'allez pas réussir à accomplir toutes les tâches que vous voulez. Ce qui veut dire aussi donc, que vous allez avoir la flemme, que vous allez avoir envie de grignoter, enfin bref. Le sommeil c'est super important et en plus de ça, si vous faites du sport, on sait que c'est lors du sommeil et du repos qu'on construit du muscle. Petite parenthèse, voilà. Donc comme je disais, j'utilise quand même pas mal mon téléphone, mais j'ai commencé la lecture, donc ça amène au point numéro 3. Donc je me suis remise à lire, c'est vrai que c'est une habitude que j'adore finalement. Bon alors j'ai terminé mon livre, mais il faut vraiment que j'en rachète un. Ça fait je pense une semaine et demie que je dis ça et je sens vraiment le manque. Donc il faut juste que je me retrouve un livre et que je m'y remette. Donc j'aime bien lire un petit peu le soir. Ça m'arrive de le faire le matin, mais c'est vrai que le matin j'aime bien me lever direct et commencer ma journée. Donc en général je lis pas mal le soir ou quand je suis à la plage. Mais ça me permet de me reposer. Plus. Habitude numéro 4. Oui, très simple, on vous le répétera jamais assez. Bon, ça on le dit tout le temps, mais boire c'est tellement important. Si vous n'êtes pas en train de boire, c'est votre moment là. Faut aller chercher un verre d'eau. Donc j'essaye de boire environ 2 litres par jour, donc 2 gourdes comme ça. Si vous faites du sport, vous pouvez même augmenter. Mais c'est hyper important, on sait que l'alimentation est importante, mais l'hydratation c'est juste essentiel. Vraiment l'eau a tellement de bienfaits, même pour la peau. Bon alors, moi c'est une aparté, d'accord. Ma peau n'est pas la meilleure, mais si je bois pas, je vois qu'elle est encore pire. Alors c'est pas la pire non plus évidemment, mais si je bois pas, je vais avoir la peau sèche, même je vais avoir des mal de tête. Enfin franchement, l'eau, quand vous ne buvez pas assez, vous le ressentez. Donc vraiment, essayez de vous forcer à boire. Au début ça va être un peu compliqué, mais franchement quand vous avez l'habitude et quand vous avez une gourde avec vous, c'est hyper naturel. Chose qui fait partie de l'hydratation, évidemment, c'est mon matcha que je prends tous les matins. Hyper essentiel. Je vais pas mettre un point spécifique pour le matcha, même si clairement j'aurais pu. Mais non, franchement tous les matins je suis obligée de commencer avec mon matcha au lait d'avoine. Voilà, c'est pas nouveau. Faire au moins 10 000 pas par jour. C'est vrai qu'ici c'est assez simple pour moi, enfin en Australie on marche quand même pas mal. Mais quand j'étais à Paris, quand je faisais mes études l'année dernière, pareil, les grandes villes c'est tellement simple. Si vous n'avez pas la possibilité, même le faire sur un tapis, mais augmenter son nombre de pas par jour. Donc vraiment je suis mais au moins à 10 000 pas par jour. Pour vous dire, là il est midi 15 et j'ai fait 12 782 pas. Donc ce que je fais en général à 7h, c'est que je vais marcher. Donc soit je me fais 1h, 1h30, parfois 2h. Parce qu'après, quand je vais travailler, enfin en fait n'importe où je vais ici, j'essaye d'y aller à pied. Et ça me permet d'atteindre un nombre de pas super élevé. À la semaine, en moyenne, je suis à 14 103 pas. Et donc là, je suis à 12 782 pour l'instant et il est midi 16. Et ça franchement, game changer, je vous assure, même d'un point de vue physique, je vois la différence. Donc comme je vous disais, moi je l'ai fait en général le matin. Enfin en fait j'ai fait tout au long de la journée, mais le matin c'est là où je marche le plus parce que vraiment je consacre on va dire 1h voire 1h30 à ça. Et parfois ce que je fais c'est que je vais dans un coffee shop, donc ça amène au point numéro 6. C'est de prendre du temps pour vous. Voilà,
Alors perso ça passe dans des coffee shops, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais le fait en fait d'être ailleurs que chez moi, ça me permet d'être beaucoup plus productive et de travailler, que ce soit sur bon, des projets ok, mais même là je vais commencer à rechercher du travail pour l'année prochaine sur Paris, j'aimerais bien. Ça me permet de me focus sur moi-même et en fait d'être ailleurs que chez moi, c'est beaucoup plus simple parce que je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais quand on est chez soi, le fait de mélanger son environnement personnel où on se détend va un peu impacter négativement sa productivité. Enfin moi personnellement j'arrive pas à être très productive chez moi. Même si je me dis que je vais le faire, je vais peut-être me poser 10 minutes sur mon ordi. Au final je vais être distraite par quelque chose d'autre, je sais pas, mais par quelque chose d'autre. Et finalement je vais plus du tout être productive. Donc clairement j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine. Et je sais pas comment vous dire, mais le fait d'être dans un endroit comme ça me donne tellement envie de faire des choses, ça m'inspire, ça me donne envie de travailler sur moi. Ça me permet aussi de définir de nouveaux objectifs. Enfin, vraiment, aller travailler ailleurs que chez soi, ça change tout. Surtout quand on parle de coffee shop avec un matcha. Bien sûr, au coffee shop, j'en profite aussi pour faire mon agenda, donc c'est ma prochaine habitude. Ça pour le coup c'est une habitude qui est quand même assez récente, qui doit avoir 1 mois, donc je la compte en habitude parce que ça fait 1 mois que je la fais, mais c'est relativement récent. Ce que je fais maintenant c'est que là par exemple on est mercredi, j'organise ma semaine prochaine, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tous mes shifts, donc mes horaires de travail, je cumule 2 jobs ici en Australie et en fait les horaires changent chaque semaine, donc je les organise sur mon agenda. Et j'organise également mes séances à la salle, dont mes séances de pilates. On y revient juste après. Ça me permet vraiment de ne pas avoir à réfléchir la veille à qu'est-ce que je vais faire demain. Ok, là c'est fait. Je sais ce que je dois faire, donc j'y vais et puis c'est tout. Vraiment, c'est un gain de temps, donc faites-le. C'est vrai que de base, moi je suis pas très agenda et finalement, j'adore ça. Habitude numéro 8, et je pense que c'est une de mes préférées et celle qui a le plus d'impact actuellement, c'est que j'ai considérablement augmenté ma pratique de pilates réformeur. En fait ici on a l'avantage dans les salles de sport de choisir un abonnement donc un peu plus élevé ok, mais qui nous permet d'aller au cours de pilates réformeur en illimité. Et franchement je vais vous dire combien je paye par mois. Enfin normalement on paye par semaine ici, mais moi je vais vous le dire par mois, ça va être beaucoup plus simple. Je paye 115 € par mois en ayant la salle et le pilates réformeur en illimité. Donc franchement ça n'a rien à voir avec les prix de France, mais tout simplement parce qu'ici c'est beaucoup plus démocratisé qu'en France. C'est, je pense, la seule chose. Donc j'essaye d'y aller au moins 3 fois par semaine, vraiment, j'adore le pilates. Alors si la moi d'il y a 1 an m'entendait dire ça, elle n'y croirait pas. Et pourtant, si, vraiment c'est génial. Et je trouve que franchement combiner pilates, salle et run, c'est le combo mais parfait. Et marche. Vraiment c'est le combo parfait, j'adore le pilates. Ça augmente tellement votre force, c'est pas trop une question de flexibilité, mais c'est vraiment la force. Genre même à ce niveau-là, enfin partout, le gainage, enfin waouh. Alors ça c'est une habitude, je pense que ça fait clairement des années que je l'ai, mes amis le savent. Les personnes qui étaient en cours avec moi le savent très bien aussi, Pinterest. Il faut savoir que je suis une grande fan de Pinterest, je suis obligée de scroller au moins 1 fois par jour sur Pinterest. Alors, il y en a plein qui se demandent à quoi sert Pinterest. Alors déjà, mon Pinterest, enfin mon, on va dire, mood Pinterest ne sera pas forcément le même que le vôtre. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez, du style que vous aimez, du lifestyle que vous avez et que vous aimez aussi. Si vous êtes plus sportif, si vous êtes plus recettes de cuisine, si vous êtes plus mode, enfin voilà. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Le fait d'avoir toutes ces images, ça me met dans un mood, je sais pas, je me sens trop bien en scrollant sur Pinterest. Ça me donne des idées, même des idées photos, ça me donne des objectifs. Parce que quand je vois ces photos, je me dis ok, mais moi aussi en fait je veux pouvoir aller dans ces lieux, je veux pouvoir m'acheter ce sac, je veux pouvoir... Et en fait vraiment ça me permet, je dirais pas de rêver, mais vraiment de me fixer de nouveaux objectifs pour atteindre un style de vie Pinterest. Voilà. Moi ça me sert à ça et ça me permet encore une fois de m'évader. C'est comme ceux qui lisent, allez sur Pinterest, ça me permet de m'évader. J'adore ça. Si vous me suivez sur Insta, je pense que vous voyez quand même mes stories et je partage pas mal des stories avec Pinterest en fond. Mais c'est pas que pour la story, je passe vraiment du temps dessus. Voilà. Donc on passe à l'avant-dernière habitude, soit la numéro 10, qui est le fait de manger simple, équilibré et préparé à l'avance.
Quand je dis prépare à l'avance, c'est pas forcément que je fais des meal prep, c'est juste que j'y pense au moins la veille. Comme ça le lendemain je sais déjà ce que j'ai à faire, j'ai pas trop à réfléchir, je sais ce dont j'ai besoin en termes d'ingrédients. S'il me manque quelque chose, ça me permet de pouvoir y aller. Le supermarché est juste derrière chez moi, donc clairement j'ai la possibilité d'y aller. Si vous avez un supermarché qui est à 15 minutes de chez vous en voiture par exemple et que vous n'avez pas envie d'y aller tout le temps pour la circulation, ce que je comprends totalement d'ailleurs, je vous conseille d'y réfléchir peut-être une semaine à l'avance ou du moins quelques jours à l'avance, comme ça vous avez le temps d'aller acheter ce qui vous manque. Et encore une fois, je fais des repas super simples. Franchement, je poste pas mal de what I eat sur TikTok, même sur Insta. Venez me suivre. C'est vraiment pas des faux what I eat, c'est vraiment ce que je mange. C'est beaucoup plus simple pour moi depuis que je suis arrivée en Australie de faire à manger. Je peux vraiment vous filmer tous mes jours. Alors forcément, hein, il y a des jours où je vais moins manger, d'autres où je vais plus manger. Franchement, je me prends pas la tête. Il y a des jours où je mange moins ou plus ou moins bien parce que je sais pas, quand je dis moins bien, c'est que je vais pas avoir assez de protéines ou beaucoup de sucre ce jour-là. C'est pas du tout grave. C'est une question d'équilibre. Si dans ma semaine en soi, je mange bien, c'est parfait. Je me fais plaisir tous les jours aussi. Ça, c'est très important. Et bien sûr, j'ai réduit tous les aliments industriels. Encore une fois, il se peut que j'en achète de temps en temps parce que j'ai envie, je sais pas, mais de quelque chose, enfin de biscuits ou des bonbons, c'est ok. Il n'y a pas de problème. Voilà, de temps en temps, il n'y a aucun souci à se faire plaisir. Donc, c'est juste une question d'équilibre. Et enfin, le dernier point, le 11e, mon habitude que j'ai depuis longtemps, ma routine sportive, bien sûr. J'ai toujours pris l'habitude de m'entraîner au moins 5 à 6 fois par semaine. Donc initialement, je suis une personne qui va beaucoup à la salle et qui ne va d'ailleurs qu'à la salle jusqu'à il y a à peu près un an. Ensuite, je me suis mise au run. Donc j'ai un petit peu réduit la salle. J'y allais 4 fois et je faisais 2 runs par semaine. Et là, j'ai laissé une autre place à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, au pilates. Donc là, je cumule, comme je disais, salle, run et pilates. Donc j'ai actuellement 1 à 2 séances de salle par semaine, 3 à 2 pilates et 2 runs. Donc je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine et tous les jours, bien sûr, je fais donc mes 10 000 pas par jour. C'est une routine vraiment que j'adore et que je pense que je vais adopter pour un très très long moment. Après, encore une fois, selon les objectifs, ça peut changer. Si demain j'ai vraiment envie de reprendre de la masse musculaire, ce qui je pense n'est pas le cas puisque je viens de commencer une perte, mais bon, si demain je veux reprendre de la masse musculaire, forcément ça va changer. Je vais un petit peu réajuster, je vais réaugmenter la salle, je vais peut-être diminuer mon run et mon pilates, mais ça restera toujours ma routine sportive et je vous assure, là c'est impossible pour moi de ne pas m'entraîner une fois par jour, 5 jours sur 7. C'est vraiment une question de discipline. Quand on vous dit que la discipline est supérieure à la motivation, c'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité. Ça fait partie de votre quotidien, donc vous y allez et puis ça vous permet vraiment, encore une fois, d'avoir votre moment et d'être focus sur vous-même. Personnellement, je suis quelqu'un de très solitaire et du coup, d'avoir des moments pour moi toute seule, c'est tellement important. Voilà, on a fait le tour à peu près de mes, on va dire, principales habitudes pour devenir that girl, that Pinterest girl. J'aimerais bien faire un jour d'ailleurs. On saura un jour, moi je vous le dis. Je vous laisse venir me suivre sur Insta et sur TikTok. Je poste plutôt du lifestyle et fitness sur Insta et beaucoup plus fitness sur TikTok. Donc vraiment, je vous attends sur ces 2 réseaux et sur YouTube aussi où j'essaye vraiment d'être le plus productif possible. Donc n'hésitez pas même à m'envoyer des idées de vidéos ou des contenus que vous aimeriez voir. Il n'y a pas de problème, moi je vous les filme. Donc je vous fais des bisous. Ciao ciao.